La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs. Sentez-vous l'électricité dans l'air ? On s'y attelle tout de suite. Nos microscopiques colocataires possèdent pléthore de ressources incroyables et certaines pourraient même devenir des pros de l'énergie renouvelable. Comme certaines espèces, telles que Geobacter sulfuredescens, Rhodophérax ferriredescens ou encore la superbe Shewanella oneidensis, qui sont capables de générer de l'énergie en dégradant des particules néfastes et en formant des biofilms conducteurs d'électricité. En effet, non content d'avoir des représentantes au pouvoir décisionnel sur la santé humaine, le règne bactérien comprend des espèces qui pourraient bien se révéler avoir un fort potentiel électrogène. Exit les systèmes de production ultra-polluants, tournons-nous vers un coin de verdure énergétique où l'on peut produire de l'électricité tout en dépolluant les eaux et en valorisant les déchets industriels. Il faut savoir que tout comme nous, les bactéries puisent leur nourriture dans leur milieu de vie. Elles respirent. Leur métabolisme, via des chaînes d'oxydoréduction dites respiratoires, transforme les nutriments pour en tirer de l'énergie nécessaire à la vie. Ces réactions sont en quelque sorte un commerce d'électrons entre les molécules qui peuvent en proposer, les donneurs, et celles qui en ont besoin, les accepteurs. Et qui dit flux d'électrons, dit électricité. Sur ce point, le monde bactérien nous réserve de belles surprises. Les micro-organismes se sont adaptés à tous les milieux, même les plus extrêmes. Pour ce faire, ils ont développé au niveau de leur membrane des systèmes d'échange de charges très intéressants. Citons en premier lieu deux espèces avides de particules élémentaires négatives. Mari profundis ferrooxydans, qui, comme son joli nom l'indique, vit dans les eaux profondes, ainsi que la multipotente Rhodopseudomonas palustris, peuvent s'alimenter en assimilant directement les électrons disponibles autour d'elles, à la surface des sédiments métalliques par exemple. D'autre part, des espèces plus généreuses offrent des électrons aux composés accepteurs du milieu. Comme les quelques protagonistes des genres Pseudomonas, Bacillus et compagnie qui permettent de dénitrifier l'environnement et maintenir certains cycles biologiques, ou encore Geobacter sulfuredescens qui sait former d'importants biofilms et mettre à disposition des charges négatives après avoir dégradé des composés organiques divers et variés. Enfin, le nec plus ultra des bactéries électriques, à qui les microbiologistes du monde entier ont consacré une fédération, oui, rien que cela, une fédération, j'ai nommé l'exotique Shewanella oneidensis. Non seulement elle est capable de créer de l'électricité et d'extérioriser les électrons, mais elle peut aussi développer des nanofilaments de membranes interconnectés pour conduire ces derniers jusqu'à de potentiels solides accepteurs. Ajoutons à cela que ces populations font de la natation synchronisée au rythme de courants électriques et l'on obtient le champion des miasmes énergétiques tout en laissant ressurgir un vieux rêve d'électrokinésie. Tous ces échanges d'électrons entre amas de bactéries et leur environnement donnent envie de les exploiter. Et c'est exactement ce que font certains physiciens et microbiologistes. Piles et batteries alimentées par des microbes ? Un sacré poids dans la balance écologique. Côté piles, les physiciens ont beaucoup travaillé depuis celle de Volta en 1800. Ce merveilleux principe permet de convertir l'énergie chimique en énergie électrique grâce à un courant d'électrons passant entre deux électrodes opposées, une anode et une cathode. Pour fonctionner, ces systèmes ont besoin d'une cellule réductrice et d'une cellule oxydante qui dépendent l'une de l'autre. Les piles peuvent être salines, alcalines, au zinc et au manganèse, à l'argent ou au mercure ou encore au lithium et autres composés qui inspirent le calme et la sérénité. Et oui, la plupart des réactifs sont non seulement polluants, mais aussi physiquement dégradés lors de la production d'électricité, ce qui peut malheureusement mener à un effroyable message de batterie faible, ou pire, dans le cas d'un pacemaker fatigué. Pour assurer une production plus durable d'énergie, on sait utiliser des réactifs circulants jusqu'aux électrodes, comme l'eau et le dihydrogène. C'est le principe de piles à combustible. Il reste tout de même nécessaire et parfois compliqué d'apporter ces réactifs en quantité et qualité suffisantes. C'est là que les piles à bactéries deviennent intéressantes. Les dites biopiles sont calquées sur ce système à combustible. La différence avec ces dernières, c'est que les échanges d'électrons sont orchestrés par les bactéries actives du milieu. Comment ? Grâce à leur chaîne respiratoire. Les électrons issus de leur métabolisme sont exploitables pour faire fonctionner la pile s'ils sont transmis à une électrode adaptée. Or, certaines espèces citées plus tôt ont justement des qualités de croissance et de métabolisme adaptés. Il est donc possible de produire de l'électricité si l'on dispose d'un milieu avec une électrode,
des bactéries et des nutriments adaptés. L'utilisation des bactéries présente 2 avantages majeurs. Premièrement, les bactéries sont en général présentes dans les milieux où leur croissance est optimale et s'y développent en autonomie. Pratique. Deuxièmement, leur capacité à dégrader les métaux lourds, sulfates et autres composés écotoxiques rend leur développement bénéfique pour la qualité des eaux et des sols. Ainsi, stations d'épuration, bassins de déchets industriels, systèmes d'irrigation agricole, rivières tristement polluées et autres boues jusqu'ici dérangeantes deviennent autant de bouillons de culture que nos chers habitants microscopiques sauront rendre précieux et limpides.